Parle de ta première fois, Péfut. Vous voulez vraiment qu'on parle de la première fois de Péfut? Les amis, ça va me mettre dans l'embarras total, ça. Ça va me mettre dans l'embarras total, les amis. Arrêtez. Armand Armand c'est vrai qu'on gagne 3, donc on peut commencer à discuter. Je pleure déjà de rire, bande de chiens de la casse. Je laisse un peu mijoter, les amis. Il faut faire plus de viewers si vous voulez une histoire pareille. On n'est pas sur Radio Sex, bordel. Pensez à follow la chaîne Twitch. Pensez à vous sub et là on discute. Ah, je rigole. Bien sûr, on va discuter, les amis. On va discuter, mais on a le temps, les gars. On a quelle heure? On vient seulement de démarrer le live. Des anecdotes croustillantes, c'est pour la fin, tu vois. Faut aussi faire marcher le business. Alors, en vrai, la première fois, je vais en profiter que ma meuf travaille, elle ne puisse pas regarder ce stream. En fait, je pêchais pas, en fait. Je pêchais vraiment rien au collège. Au collège, j'ai jamais pêché. Vraiment, j'ai jamais pêché. La seule occasion que j'aurais pu avoir, c'est avec une chinoise. Alors j'étais vraiment con. La vérité, j'étais vraiment super con. Parce que à l'époque, les chinoises, ça m'attirait vraiment pas. Et merci à Benjamin Pavard qui s'est abonné à la chaîne Twitch. Les chinoises, ça m'attirait pas du tout. Et en fait, il y avait une petite chinoise. Elle était grave sur mes côtes. Mais un truc de fou, tu vois. Et moi, au lieu d'aller pêcher mon premier steak, même de faire un bisou, je sais pas, non. Moi, je faisais le difficile. Et c'était une meuf qu'on adorait. Elle me faisait beaucoup rire. Mais avec Dacour, on était des gros enculés. En fait, c'est une meuf qui avait... À l'époque, en fait, elle avait pas de... On va venir à la première fois après, vous inquiétez pas, mais j'ai d'autres anecdotes en réserve. En fait, c'est une meuf qui n'avait pas de sein, mais en même temps, normal, frérot, elle avait 12 ans, donc c'est normal qu'elle avait pas de sein, tu vois. Et en fait, nous, avec Dacour, chien de la casse que nous sommes, on l'appelait... Bon, je vais pas dire son blaze en live, c'est pas bien. Bon, on va l'appeler Katsuni, du coup. C'est un préjugé, mais bon, la première meuf bonne asiatique à qui on pense, c'est Katsuni. Mais donc, Katsuni, en fait, on la faisait, ou plutôt, on la clashait tout le temps. Parce qu'elle avait pas de poitrine. Et du coup on l'appelait en fait gros pec. C'est pas une poitrine, c'est des gros pecs. Et du coup c'est resté, on l'a appelé gros pec. Et en plus elle était pas bien en plus. On est vraiment des chiens, putain, quand on est au collège, au lycée, tout ça. On est vraiment des bâtards. Au collège, bref, elle devait avoir 14 ans. Mais en tout cas elle avait pas de sein, c'est logique les gars. Quelque part c'est logique. Et nous en fait on était en cours avec Dacour. Chuchotait, les gros pecs. Bon, je chuchotais pas trop fort, tu vois, parce qu'on voulait pas se faire choper. Mais on la faisait péter des plombs. Elle prenait des mots dans le carnet à tous les cours. À un moment donné, on a eu des problèmes avec ça parce qu'on avait abusé de la péquance. On avait abusé des séances pec. En fait, on était en cours et on faisait les gros pecs comme ça. Et on la rendait fou, la pauvre. Et sauf que l'histoire, c'était quoi? C'est qu'elle était sur mes côtes et moi, je lui donnais pas l'air. Vu que je m'amusais à discuter de ses pectoraux. Et bah, il faut savoir qu'aujourd'hui, franchement, c'est un paquet, tu vois. C'est un paquet de fous malades. J'aurais bien été faire une séance pec avec elle aujourd'hui, tu vois. Et voilà, si l'histoire voulait qu'aujourd'hui je sorte avec une asiate. Voilà, j'étais vraiment un trou du cul quand j'étais petit, hein, vraiment. Et ouais, non, c'est devenu un paquet, vraiment. Pas un paquet tombé du camion, pour le coup. Mais je crois qu'elle est fiancée également. Donc, les amis, ne commencez pas à me demander des Instagram, tout ça. Je respecte les femmes en couple. Le ciné? Bah, vous aviez qu'à être là sur les autres lives, les frérots. Ah non, je vais pas raconter 8 anecdotes par live et les mêmes. Parce que les fidèles, les mecs qui sub, les mecs qui sont là tous les soirs, après, ils entendent les mêmes histoires. Moi, déjà, ça me rend ouf quand sur W9, ils remettent un épisode de Malcolm de la veille. Alors, frérot, je vais pas vous faire des rediffs. Chaque live est différent. À chaque live, son anecdote, comme on dit. Bien sûr, on attend tous notre première fois avec impatience. On sait pas vraiment comment ça va se passer. On va dire que les 3/4 des premières fois, c'est jamais les fois les plus géniales. La mienne, en tout cas, c'était pas du tout la plus géniale. Alors, pour être vraiment honnête avec vous, je suis honnête avec vous, hein, je me rappelle vraiment pas si ça a duré longtemps ou pas. Je suis honnête avec vous, hein, c'est même pas une histoire de... Même si ça avait duré 1 minute, tu vois. Bah, je vous le dirais, tu vois, c'est même pas un complexe ou quoi. Mais je me souviens vraiment pas des détails. Mais je me souviens du contexte. Et le contexte est déjà trop important qu'il y a eu des répercussions sur plusieurs semaines en plus. Il y avait vraiment rien de bien qui s'est passé ce jour-là. Je suis encore puceau. Ah mais ça va arriver. Pour la première fois, donc comme je vous l'ai dit, j'avais un peu de mal avec les femmes, que ce soit au collège ou au lycée. Donc j'ai pas pécho l'asiatique au collège. C'est la seule conquête que j'aurais pu pécho. Je dis pas coucher parce qu'au collège, nous à notre époque, notre génération, on couchait pas au collège. Déjà si on faisait un bisou, c'était un truc de ouf. Aujourd'hui les générations se sont un peu plus débridées. Mais bon, au lycée, jamais eu de meuf au lycée. Sniff. Bon, ça va venir les mecs, vous inquiétez pas. Jamais de meuf, ça va arriver. Et quand ça va arriver, les problèmes vont commencer. Voilà, je pécho pas. Donc la seule solution pour pécho, c'était internet. Moi j'ai toujours été un as d'internet. Et pour le coup, en fait, j'avais pécho une meuf sur internet. Alors, je crois que c'était Twitter. Non, c'était pas Twitter. Si, je crois que c'était Twitter. Franchement, je sais même plus. Mais je crois que c'était Twitter. Ça fait longtemps que je suis sur Twitter, hein. Mon compte Paoletta, déjà, c'était 2012. Je crois que j'ai commencé Twitter en 2010, hein. Moi, je suis un ancien. C'était à l'époque où Twitter, on pouvait tout faire, tout ce qu'on voulait, hein. Les homosexuels, les transsexuels, tu pouvais en faire ce que tu voulais, hein. Les gars, j'ai trop envie de pisser. Je suis vraiment désolé, mais l'histoire sera après cette pub. Je suis vraiment désolé. En plus, c'est un prétexte pour vous envoyer une pub, c'est génial. Ça, quel plaisir d'envoyer des pubs. La meuf avait 19 ans. Donc, quand t'as 16 ans, t'as jamais baisé, tu vas baiser une meuf de 19 ans. T'as chaud, tu vois. Déjà, t'as chaud.
Mais tu te sens bien quand même parce que tu te dis, palmarès de Péfut, j'ai soulevé une meuf de 19 ans, tu vois. Une meuf de 19 ans, pour moi aujourd'hui, c'est comme si je te dis, je vais soulever une meuf de 30 ans, tu vois. Il y avait plus mes parents chez moi et je lui ai dit, moi je peux pas venir en train et tout parce que j'ai les cours. Donc le seul moyen que tu viennes, c'est pendant le week-end où mes parents sont pas là. Bien évidemment, voyez ce charisme incroyable. Elle a dit, t'inquiète pas, je mets du samplon 95, j'arrive. La meuf met du samplon 95 et là je commence à entendre cet instrumental. Commence à entendre cet instrumental. Je n'avais pas vu ça quand j'ai vu tes photos. C'est tout. Salut. Ouais. Ah si, c'est moi. Ah c'est moi. Ah tu m'aimes bien? Tu me trouves beau? Tu me trouves comme sur les photos? Ah. Ah toi aussi du coup? T'es pareil. T'es comme ça. Surtout que moi j'avais pas réfléchi parce que moi dans ma tête c'était déjà la meuf de ma vie. C'est-à-dire que sur les photos elle était trop fraîche. Mais moi j'étais naïf quand j'étais petit. Je savais pas que les grosses ça existait. Je savais, pour moi c'était... Les grosses ça existait mais pas pour moi tu vois. Surtout qu'à l'époque je faisais exactement 45 kilos. J'ai remarqué les segros elles kiffent les maigres. Bah avant je faisais vraiment 44 kilos hein, je vous le dis, j'étais vraiment maigre et tout. Bon je suis encore sec aujourd'hui. Mais j'ai pris un petit peu de muscle, un petit peu de poids. Mais je la vois arriver, je me dis mais... Qu'est-ce que je vais faire de cette chose? Je ne vais absolument rien pouvoir faire. C'est-à-dire que j'aurais peut-être dû envoyer un message finalement viens pas pendant qu'elle était en train de mettre de l'essence. Mais là elle était bel et bien devant moi. Et le problème en fait, le gros souci, c'est qu'il était trop tard. C'est-à-dire que je ne pouvais pas lui dire rentre chez toi. Je ne pouvais pas lui dire c'est bon, tu peux rentrer chez toi. Elle habitait à 4 heures de route mon pote. C'est-à-dire qu'elle avait bravé tous les risques. Elle aurait pu mourir 8 fois, elle a fait toute la France, elle a traversé la France avec sa voiture elle était éclatée, les pneus ils étaient usés. Donc qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Qu'est-ce que vous auriez fait dans ma situation les amis? Je lui ai fait visiter la maison, alors c'était une maison à étage. C'était une maison à étage en fait et moi en fait tu sais je me suis dit en vrai il y a moyen, elle aussi elle me trouve pas à son goût. Donc à tout moment tu vois on va se retrouver à faire une partie de... Bah c'était une partie de FIFA. En fait on monte à l'étage, je lui montre les pièces tu vois. Je lui dis la salle de bain, je lui dis le machin. J'ai un billard en haut, tu veux voir le billard? Et ça c'est une grave erreur frérot. Pourquoi tu lui parles de billard? Pourquoi tu lui parles de billard? Bah oui parce que mon daron il aime bien le billard tu vois. Donc elle qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit putain ils ont un billard mais on va s'éclater. Mais en gros elle m'embrasse. Et là c'était trop tard pour moi, j'étais déjà dans la sauce. Parce que à ce moment là dans mon crâne je me dis c'est fini frérot, tu l'as embrassé, c'est cuit pour toi. Ça veut dire que elle reste au moins, parce que c'était un week-end, mes parents ils étaient partis genre 3 jours, donc elle va rester au moins 3 jours avec toi. Donc qu'est-ce que tu peux faire frérot? Une heure après on s'est allongé. Je l'ai regardé, elle m'a regardé et... Franchement je me souviens même plus de comment ça s'est passé. Mais voilà bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non en vrai c'était consenti bien sûr. Voilà mon zizi n'a pas atterri n'importe où comme ça tu vois. Un Digo c'est pas une marque de voiture ça. Merci mon pote pour le sub. Donc voilà il s'est passé ce qui s'est passé bien sûr avec plastique. On en parle souvent avec les collègues mais moi le plastique j'aime pas trop. Mais c'est très important hein, les gars, mettez du plastique. S'il vous plaît mettez du plastique. Très grosse équipe, il y a du Puyol, il y a du Agüero, il y a du... Bref. Mettez du plastique. Et donc il s'est passé ce qui s'est passé. Et en fait je lui ai dit ouais t'as bien rangé la chambre et tout, on a rien oublié. Parce que c'était quand même dans la chambre des darons en fait, je suis un bâtard. Mais moi frère, à l'époque je ramenais pas de meuf chez moi, du coup j'avais un lit, une place tu vois. J'avais une couette Dragon Ball. Qu'est-ce que j'allais aller la soulever dans une couette Dragon Ball? Et en plus déjà le lit, une place c'était mort tu vois. Avec une meuf, ma meuf actuelle tu vois, à la limite on serait resserré tu vois. Mais là j'aurais jamais pu, à la base des bases, jamais je me suis dit je vais dans le lit des darons, je respecte un minimum tu vois. En fait tout simplement elle avait pas ramassé la capote par terre. Enfin en fait la capote si, mais le plastique, tu vois le plastique. Ah oui les capotes sont emballées dans un emballage. Et en fait, il y a mon daron est maniaque frérot. Donc même la capote, elle aurait été cachée derrière la télé, dans la prise HDMI, il l'aurait trouvé un jour là, tu vois. Donc imagine en dessous de son lit, bien sûr qu'il va la trouver le frérot. La vérité, j'ai de la chance parce que c'est pas mon daron qui l'a trouvé. Mais malheureusement, c'est honteux. Merci à Rimzou pour le sub. En fait, c'est ma mère qui un jour m'appelle, qui me dit viens voir, faut que je te parle d'un truc. Alors généralement quand ta daronne te dit ça et qu'il n'y a pas le mot viens mettre la table au début, c'est que elle va te raconter un bail très très bizarre. Alors à ce moment-là, j'avais beaucoup de retard à l'école, donc je me suis dit tranquille, c'est ça, tu vois, c'est les retards à l'école, je sais pas, le lycée ils l'ont appelé ou quoi. Et en fait non, en fait maman elle avait retrouvé un bout de préservatif. Bon maman elle a commencé sa phrase par c'est bien tu te protèges. Mais en plus à ce moment-là, je n'ai pas fait le rapprochement. Parce que pour moi dans ma tête, cette histoire de soulevage dans un lit, ma mère ne serait jamais au courant. C'est impossible qu'elle soit au courant. Sauf que cette grosse dinde, quand je lui ai dit t'as bien regardé s'il y a rien, t'as pas oublié un string ou un truc, ou je sais pas, ou t'as ventoline parce que tu dois avoir de l'asthme, parce que t'as pas de cardio, je sais pas, t'as rien oublié. Et non t'inquiète j'ai rien oublié. Bah si t'avais oublié un bout de préservatif. Et c'est qui l'a retrouvé? Bah c'est la daronne.
Et la daronne, elle vient me voir, elle me dit j'ai retrouvé ça sous le lit. Elle m'a sorti le bout de plastique. Elle m'a sorti le bout de plastique. À tout moment, il y avait ma descendance sur les doigts de ma daronne. Et ça, je le pardonnerai jamais. Putain, on peut pas faire confiance aux femmes, c'est grave. Et donc, en fait, la daronne, bah, qu'est-ce que j'ai été gêné, bordel de merde. Déjà, ma mère savait que j'avais baisé pour la première fois. Du moins, elle savait déjà que j'avais soulevé quelque chose. Alors, heureusement, elle ne savait pas que c'était un smearmork. Franchement, je crois que j'ai rien dit. Mais ma mère, elle était pas heureuse, hein. La vérité, ma mère, elle était... En fait, tu vois, le visage déçu d'une daronne, ça fait trop mal au cœur. Du coup, j'ai rien dit, mais la honte était présente et voilà. Voilà comment s'est passé ma première fois. Deuxième rendez-vous internet, j'ai pris mes précautions. Hein. J'ai demandé maintenant je demande les mensurations. Je demande les tours de taille, je demande les tours de cuisse. Alors elle te dit mais pourquoi tu veux tout ça? Non mais parce que moi je suis coach, j'aime beaucoup la salle tout ça. C'était une capote violette, c'était horrible de voir. T'imagines, tu vois ta daronne avec un bout de capote au bout des mains. C'est pas une situation normale dans la vie d'un être humain. C'est pas un truc qui doit arriver. Putain. C'est pas dur de regarder sous le lit si t'as pas oublié ta ventoline. Et donc voilà, j'ai toujours cette vision et ça restera toute ma vie de ma mère avec une capote au bout des mains. C'est horrible, vraiment.